Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, je fais une petite capsule sur le fait de ne pas figer en autodéfense. Good, bonjour tout le monde, je voulais vous dire bonne semaine premièrement et je voulais vous parler, j'enseigne à des victimes de criminels, des gens qui ont vécu des situations, j'enseigne l'autodéfense depuis plusieurs années. Il y a une chose qui est importante de comprendre puis d'être à l'aise avec ça, c'est que si vous voulez être à l'aise en combat, si vous voulez être à l'aise dans votre autodéfense, vous sentir sécuritaire, être capable de ne pas figer en combat, il y a une chose, il va falloir le faire. Il va falloir se mettre en action, il va falloir se mettre en situation, il va falloir mettre de l'intensité dans vos pratiques. Il faut le faire. Si vous voulez être à l'aise dans une situation d'agression, une situation de se faire frapper, de se faire crier, c'est pas commun, c'est pas normal. Si on veut être à l'aise dans cette situation-là et garder son calme, garder son contrôle et être prêt à agir si on en a besoin, bien, il faut le faire. Il faut que vous ayez des cours qui vont vous shaker un peu, qui vont vous emmener dans des situations où vous allez voir les coups arriver et que vous n'allez pas vous stresser avec ça. Si vous paniquez à ça, c'est parce que vous ne l'avez pas assez fait. Et je vous dirais que certaines personnes, de base, vont être plus à l'aise avec ça, vont être plus physiques. Certaines personnes vont être plus émotionnelles, vont le prendre plus dur. Il va falloir en faire plus, les amis. Il va falloir que vous vous mettiez dedans, que vous soyez dans le cours et tranquillement, il faut le faire. Comme je vous dis, j'enseigne aux victimes de criminels. Des fois, ils me disent « Ouais, ça peut me rappeler ce que j'ai vécu. Oui, mais il faut que tu continues. Il faut que tu deviennes à l'aise dans cette situation-là qui n'est pas normale. Qui n'est pas normal qu'un être humain veuille frapper, veuille faire mal à l'autre, veut y crier après. Il faut essayer de s'habituer à être dans cette situation-là pour pas que ça vienne normal, mais pour que votre système s'habitue à vivre cette agression-là. Il va falloir le faire, les amis. Donc, dans les pratiques, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye de se pratiquer à voir les mouvements arriver. Exemple, je vais faire de la frappe dans les mittes et la personne qui tient les mittes reçoit les coups, il va aller taper sur l'autre personne pour le pratiquer à bloquer. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça vous habitue à voir le coup et de créer votre réflexe pour aller bloquer. Deuxième chose, c'est qu'après ça, un petit peu plus loin, vous allez mettre les gants avec quelqu'un. C'est bien beau l'autodéfense, mais si vous ne mettez jamais les gants, c'est comme peinturer dans le vide. Tu peux peut-être pratiquer ton mouvement de poignet, mais si tu ne mets pas de la peinture et un tableau, ça ne marchera pas ton affaire. Donc, il faut y aller et mettre les gants et faire du combat avec l'autre personne. Donc là, le même mouvement qui est un coup de poing, vous allez le bloquer de la même façon, mais il faut s'habituer à cela. Et souvent, bien, les gens, dans la limite, trouvent ça cool, trouvent ça le fun. OK, c'est bon, mais quand ils arrivent en combat, là, ils stressent. Pourquoi? C'est le même move, c'est la même chose. Il faut juste, peut-être l'intensité est un petit peu plus haute, mais justement, il faut s'habituer. Parce que la personne qui vous attaque dans la rue, des fois, vous savez c'est qui? Souvent, il y a bien des attaques qui viennent de quelqu'un qu'on connaît, mais des fois, ça peut arriver dans une agression. Et moi, je me dis toujours, le jour que vous allez vous faire attaquer, c'est le jour que vous en entendez le moins. Quand je me suis fait attaquer, quand je me suis fait tôle de peau au dépanneur, puis que le gars m'a coté un couteau dans le ventre, ce matin-là, j'étais bien tranquille, j'avais été avec mes amis sur une terrasse, l'été, tout allait bien. Le soir, je me fais mettre un couteau sur le ventre. Pas normal, c'est pas supposé être comme ça. Donc, il faut s'habituer, les amis, à cette violence-là, tout le temps dans un environnement qui est contrôlé, qui est le cours, qui est avec des partenaires d'entraînement qu'on sait, qu'on connaît et tout ça. Mais tranquillement, il faut lever le niveau et mettre de l'intensité. Moi, je suis toujours pour ça. Il faut mettre de l'intensité. Soyez prêts, puis dites-vous que c'est la meilleure façon que vous allez apprendre et que vous allez devenir à l'aise et que votre confiance en vous va se créer, va se bâtir pour que si un jour ça vous arrive encore, vous allez être capable de réagir, de crier, d'exploser pour être capable de vous sortir de là.
il faut se dire, un moment donné, moi, je ne veux pas revivre ça. Puis je vais faire ce que ça prend, je vais faire les efforts que ça prend pour être capable de me défendre. Pourquoi? Parce qu'être victime, être inconfortable dans des situations comme ça, me sentir, me renfermer quand quelqu'un crie, j'aime pas ce feeling-là. Donc, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça revienne. C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné. Pour être à l'aise dans notre moment de défense, ben, il faut le pratiquer, mettre de l'intensité, aimer ça, si on veut que ça vienne normal, puis comprendre les bénéfices que j'en tire pour faire les efforts. Et c'est pas facile au début. C'est pas facile pour ceux qui sont un petit peu plus émotionnels, pour ceux qui ont vécu quelque chose, qui partent d'un peu plus loin. C'est pas facile, les amis. Mais faites-les pour vous, faites-les pour vous sentir mieux, pour régler ce problème-là. Et tranquillement, votre confiance va se bâtir et vous allez être super content de ça. Quand vous allez avoir... J'ai un élève dernièrement, qui a commencé, qui n'était pas à l'aise au début. Et là, il s'en vient à l'aise. Et là, ça va bien. Et là, je vois que ça commence à se bâtir. Il n'y a pas de meilleur bénéfice que ça, les amis. Donc, tout le monde, c'était ma petite capsule de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que pour certains, ça va leur donner la motivation de commencer, OK? Et de régler ce problème-là. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, venez nous voir si vous avez besoin d'aide dans notre région. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous aider. Pour ceux qui veulent avoir mon petit vidéo sur comment se défendre contre une pique au couteau au corps, laissez votre email, soit, là, ça dépend de la plateforme que vous êtes, soit en bas sur le côté ou dans le premier lien, si on est sur les réseaux sociaux. Laissez votre email là et vous allez recevoir automatiquement mon petit vidéo sur comment se défendre sur une attaque au couteau. Et tout le monde, je vous dis, likez la vidéo, partagez la vidéo parce qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vivent ça, qui sont comme ça et que ça peut peut-être aider. Et mettez vos commentaires si vous avez aimé la vidéo. Tout le monde, je vous dis bonne semaine et soyez prêts.